Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les premiers mots seront pour les familles d'Hassan, Khaled, d'Aboubacar qui sont avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous offrir, au nom de tous les Montréalais, nos plus sincères condoléances. Nous partageons votre peine, nous partageons votre souffrance et nous sommes de tout cœur avec vous. Une pensée également pour Azedine, Mamadou Tanou et Ibrahima. Kuluna Ikhwan, nous sommes tous des frères et sœurs. Azaouna Wahid, nous sommes tous en deuil. Permettez-moi de lire en tout respect un extrait du Saint-Coran, le livre sacré de l'Islam, pour le salut des victimes martyrs et leurs familles. C'est le Surat Al-Fajr, l'Aube, versets 27 à 30. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Nous sommes ici pour nous recueillir et prier pour nos frères martyrs, victimes d'un acte terroriste, raciste, islamophobe. Nous sommes ici pour réaffirmer que c'est tout le Canada, tout le Québec qui souffre présentement. Ce n'est pas seulement des membres de la communauté musulmane que nous avons perdus. Ce sont des Québécois à part entière qui ont été lâchement assassinés. Gandhi a écrit, et je cite, « Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes. Cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. » Fin de la citation. Il est temps de réaliser que les mots prononcés ont un impact. Que chaque message, tous ces messages dans les médias sociaux ne doivent plus être pris à la légère. Notre force vient de notre diversité. Nous vivons dans une terre d'accueil où on peut être égal et différent en même temps. Ici, la diversité est une richesse. Elle fait partie de notre ADN. Nous avons perdu 6 Québécois, 6 Canadiens qui ont choisi le Québec pour y travailler, élever leur famille, devenir des membres à part entière de notre grande famille. Comme des milliers l'ont fait avant eux et comme des milliers continueront à le faire au cours des années à venir. Pouvez-vous imaginer le courage et la détermination dont il faut faire preuve pour quitter sa terre natale et commencer une nouvelle vie ailleurs? Le Canada, le Québec, la ville de Québec, Montréal sont et doivent demeurer des terres d'accueil. Chaque personne compte, peu importe son origine ou sa religion. Personne ne doit être exclu, c'est ça le vivre ensemble. Dimanche, 6 des nôtres sont tombés. Profitons de la cérémonie d'aujourd'hui pour leur envoyer un message d'amour, pour leur dire merci. Merci d'avoir choisi de partager leur vie avec la nôtre. Profitons de la cérémonie d'aujourd'hui pour dire à leurs familles et à leurs proches qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas isolés. Réaffirmons que nous formons une grande et seule communauté où chacun peut marcher dans la rue en sécurité, où chacun peut aller à l'école et poursuivre ses rêves et ses ambitions, qu'on peut y bâtir une famille et la voir grandir en toute quiétude, que nous contribuons tous à la société. Être différent et vivre sa différence dans la sérénité totale sans jamais devoir se considérer comme un étranger. Profitons de la cérémonie d'aujourd'hui pour faire notre propre examen de conscience, pour voir ce qu'il faudrait changer dans nos attitudes, dans nos comportements, dans le langage que nous utilisons au quotidien.
Parce que chaque petit geste d'ouverture mène à une plus grande acceptation de l'autre, de sa différence. Chacun de ces gestes fait reculer la haine. Soyons solidaires. Victor Hugo disait que le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. Disons-le de tout cœur qu'ils sont québécois, qu'ils font partie d'une communauté dont les membres peuvent prier à la mosquée, à la synagogue ou à l'église s'ils le veulent. Le temps est venu d'assurer qu'après ces événements tragiques, atroces, que nous combattions davantage tout extrémisme sous toutes ses formes et que nous mettions au service des citoyens partout dans le pays au besoin des mesures de prévention qui protégeront nos valeurs universelles de liberté d'expression, de culte, nos valeurs démocratiques, ou que toute personne puisse s'épanouir dans un climat sain et sécuritaire contre toute forme de racisme, d'intolérance. Chers amis, profitons de la cérémonie d'aujourd'hui pour faire notre propre examen de conscience. Salam alaikum, Kuluna Ikhwan, Ataouna Waïd, l'amour plutôt que la haine. Merci.